Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Nadège et c'est une joie pour moi aujourd'hui de t'accueillir pour le message du jour. Donc installe-toi confortablement, profite et puis on se retrouve juste après. Merci, allez, bonjour à tous. Avant de plonger dans le message, deux choses. J'ai une première annonce à vous faire, plus pour les réguliers de l'église ici, mais pas qu'on oublie. La semaine prochaine, si jamais la route de la Borde est fermée, dimanche prochain, la route de la Borde est fermée, donc il faudra vous organiser pour venir, pour vous parquer soit avant, sur le parking là-bas en haut du vélodrome, ou alors plus bas à la Riponne, mais on ne pourra pas accéder à la route ici. C'est bien de le savoir. Donc, on refera des annonces sur les canaux classiques, mais comme ça, vous savez. Et puis, pendant le temps de louange, et ça va aussi avec ce que Allé a partagé juste là à l'instant, j'avais l'impression que Dieu voulait parler en particulier, peut-être rejoindre en particulier une ou deux personnes qui entendent ces témoignages, qui est là, mais il y a une frustration, il y a quelque chose en vous, c'est compliqué. C'est compliqué. Ok, Dieu, oui, pourquoi pas pour eux peut-être, mais j'ai de la peine à être dans cette joie, j'ai de la peine à croire ces choses-là, et j'ai pas envie d'aller là-dedans. Je suis pas sûr en fait, et puis il y a comme une frustration qui s'est accumulée, et puis ça résonnait avec plusieurs des témoignages. Et en particulier, quand Chloé a parlé de ce qu'elle a pu vivre, et puis de moments, et puis Lilou aussi, d'anxiété, j'avais l'impression que pour plusieurs, c'est aussi ça. Il y a une frustration, il y a une colère, il y a comme une anxiété qui est là, il y a comme une frustration qui est là face à la vie, face à Dieu. Et je crois que Dieu veut te rejoindre tout spécialement ce matin. Je crois que Dieu veut te dire, en fait, j'entends ta colère. J'entends ta colère, j'entends ta frustration. Euh, et c'est OK. Ça a été dit, c'est OK de... Il y a tout un livre qui s'appelle Lamentation dans la Bible. Dieu est OK avec le fait qu'on se lamente, le fait que ça ne va pas toujours. Et dans le livre des psaumes, on estime qu'il y a environ un tiers des psaumes où en fait David, qui est l'auteur principal des psaumes, est frustré aussi avec Dieu. Il dit jusqu'à quand? Je ne comprends pas. Pourquoi? Donc c'est OK. Puis en même temps, j'ai envie de te demander, garde ton cœur ouvert. Alors juste prier par rapport à ça, c'est fort sur mon cœur depuis la louange. Puis après, promis, on va dans le message. Seigneur, je te remets chaque personne qui serait en ce moment attristée, déçue, frustrée, en colère, dans des questionnements profonds. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu vois tout ça, tu n'es pas énervé par ça. Et merci parce que tu veux les rejoindre. Alors je te prie de les rejoindre, Seigneur, tout au long de la célébration, dans tout ce qu'on a vécu jusqu'ici, tout ce qui va suivre encore, qu'ils puissent entendre ta douce voix qui leur dit je t'aime mon enfant. Au milieu de tout ça, au milieu de tes questions, au milieu de ta frustration, au milieu de ton anxiété, au milieu de tes doutes, je t'aime. J'ai cette image, on a 4 enfants pour ceux qui ne nous connaissent pas, et nos 2 derniers sont des jumeaux qui ont 5 ans. Et ça arrive encore des fois qu'ils se réveillent la nuit avec comme désorientés, parfois c'est des cauchemars, parfois ils ne savent pas vraiment. Et encore la nuit passée, c'est arrivé. Et alors que je suis allé, j'avais rien à proposer à mon enfant si ce n'est des bras. Il n'y avait rien que je pouvais faire pour lui si ce n'est de le tenir. Et je crois que le Seigneur veut te dire, je n'ai pas une réponse nécessairement à ta question, je n'ai pas toutes les solutions à ce que tu vis, mais j'ai mes bras qui sont là. Et je veux me tenir avec toi. Alors accueille-le simplement dans ton cœur. À la fin, on aura aussi des équipiers de prière. N'hésite pas à aller demander qu'ils puissent t'entourer par la prière. Je prie pour ton cœur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Waouh. 12 baptêmes. 12 baptêmes. Je ne sais pas si vous savez, c'est plus de monde qu'il y avait dans notre salon quand on a commencé l'église. Praise God. Et je crois que c'est aussi un signe de quelque chose qui se passe plus largement en ce moment. En Occident et dans le monde, en fait, il y a une soif, il y a un désir pour Dieu, une recherche ardente, passionnée. Et tout ce mois de mai, j'ai été amené à voyager, principalement entre la Suisse, la France et puis un petit peu en Angleterre. Et les amis, j'ai été tellement touché, j'ai vu plus de 12 000 jeunes passionnés pour Dieu. En un mois. J'ai vu plus de 12 000 jeunes se réunir. J'ai vu des chiffres qu'on entend pour des festivals d'été. Un festival, une rencontre de jeunesse qui a affiché sold out, plus de 2500 jeunes qui sont inscrits en une journée. Sold out, il n'y avait plus de place, ils ne pouvaient plus accueillir. J'ai vu un zénith de plus de 9000 places avec la sécurité du zénith qui disait on ne peut plus accueillir, il y a plus de place en ce moment. Et c'était des jeunes qui voulaient juste
adorer Dieu, qui voulaient chercher Dieu. J'ai vu des centaines et des centaines de jeunes en moins de 25 ans se rassembler et puis des centaines donner leur vie à Christ. Je crois qu'il se passe quelque chose et ces 12 baptêmes qu'on va vivre aujourd'hui sont aussi un signe de ça. On est en train de réfléchir, est-ce qu'on ne va pas faire une 3e session durant l'été de baptême? Je ne sais pas si vous êtes autant réjouis de moi que moi de voir ce qui est en train de prendre place. Les amis, il faut qu'on discerne les temps. Il faut être capable de voir ce qui se passe. Je disais à un frère juste avant, on est dans cette réalité de... Quand vous ouvrez les médias, il n'y a pas beaucoup d'espoir là. Beaucoup de questions, beaucoup de doutes, beaucoup de frustration, beaucoup de colère, beaucoup de quel camp tu es, mais il n'y a pas beaucoup d'espoir. Et puis quand on parle de la jeune génération, on est dans une période, on est dans une ère qui dit bah, qu'est-ce qui va se passer? Les jeunes se demandent qu'est-ce qui va se passer, ils ne savent pas vraiment où est-ce qu'ils s'en vont. Et puis les générations qui les précèdent disent qu'est-ce qui va se passer, on ne sait pas où on va. Et d'avoir pendant ce mois, d'avoir eu l'occasion d'être témoin de ces dizaines de milliers de vies qui disent on s'attend à toi Seigneur. Il y a quelque chose dans mon cœur qui me remplit d'espoir. Alors on va parler un petit peu de ça ce matin, on va parler des baptêmes. Si vous avez vos Bibles, on va commencer par lire un texte qui va nous accompagner tout le message. Et on lit ce texte dans Luc au chapitre 5, les versets 1 à 11. Luc est une des biographies de Jésus, c'est un des récits de la vie de Jésus, puis on va voir justement un bout de la vie de Jésus. On va entendre Jésus parler, et puis il est au début de Luc 5, ça veut dire qu'il y a eu 4 chapitres avant. Il est assez au début, vous verrez, il y a des gens qui vont devenir ses disciples, qui ne sont pas encore ses disciples. Et puis c'est le texte qui va nous accompagner. Je vous invite à prendre vos Bibles, à lire avec moi, c'est les 11 premiers versets, et puis ça va aussi s'afficher derrière moi. Luc 5, je lis à partir du verset 1. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth, et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Si vous avez un petit peu de background, vous êtes familier, on appelle ce passage le passage de la pêche miraculeuse. Je vais sortir un tout petit moment de ce texte, puis après on va revenir, il va nous accompagner tout du long. Je vais poser une question, je fais souvent ça au début d'un message. Est-ce que vous connaissez le Nagol? Est-ce qu'il y en a qui connaissent le Nagol? Je vais en parler, peut-être que vous ne connaissez pas, puis après vous allez dire oui, je crois que je connais un petit peu. Certains appellent ça le saut de Gaulle, et c'est au Vanuatu. Et plusieurs, vous avez dû voir ça, c'est super impressionnant. C'est un rite de passage sur les îles Vanuatu, où en fait, il y a pour devenir un homme, en fait, les jeunes sautent d'une tour en bois qui va entre 20 et 30 mètres. Ils sont attachés par des lianes au niveau des chevilles, et puis ils doivent sauter de cette tour. Il y en a qui ont vu ça? Ok, quelques-uns. Vous avez vu les images, hein? C'est impressionnant. Et le but, c'est que leur tête effleure le sol. C'est terrifiant, c'est un moment public, puis après ça, en fait, rien n'est comme avant. Ils sont devenus des hommes, ils ont une nouvelle place dans la tribu. Puis en fait, en étudiant un petit peu plus en détail, c'est un saut qui va se refaire par la suite, mais c'est à chaque fois un rite de passage. C'est fou, on rigole, on s'interroge. Certains disent « Ah, ça doit être l'ancêtre du saut à l'élastique. » Puis en sociologie, justement, ils disent « Non, ça c'est un rite de passage. » C'est intéressant parce qu'on vit dans une société qui a largement perdu les rites de passage. On vit dans une société où nous, on n'a plus ça. Donc, on va sur des îles un petit peu loin de nos habitudes, et puis on regarde, puis on est comme, waouh, qu'est-ce que ça veut dire? Mais aujourd'hui, en fait, en Occident, on n'a plus ça.
Et je dis aujourd'hui parce qu'avant, on avait des rites de passage. Avant, en fait, pendant longtemps, les sociétés humaines savaient marquer les étapes importantes de la vie et ça aidait les gens à savoir où ils en étaient dans la vie. On savait quand on devenait adulte, on savait quand on changeait de statut, on savait quand on entrait dans une nouvelle étape de vie. C'était des rites de passage qui étaient visibles, publics et reconnus. Aujourd'hui, on devient adulte, mais on ne sait plus vraiment comment ni pourquoi. Peut-être parce qu'on a 18 ans, mais en même temps, si je vais aux États-Unis, il faudrait que j'attende d'avoir 21 ans. Ou parce que j'ai mon permis, mais de nouveau, si j'étais aux États-Unis, j'aurais pu l'avoir depuis mes 16 ans. Donc on ne sait plus trop quand est-ce qu'on devient adulte. On trouve même des nouveaux noms, adolescents. On entre dans la vie professionnelle, mais de nouveau, il n'y a pas un véritable passage. Parce que souvent, pendant nos études, on commence un petit peu, on a donc quelques expériences professionnelles. Et puis quand on va chercher notre premier boulot, on fait un CV avec nos autres boulots d'avant. Étonnant, hein? On traverse ces étapes de la vie, mais on n'a pas forcément de rite, pas de marque, pas de paroles qui viennent nous établir. Et beaucoup de scientifiques s'accordent à dire que c'est triste, en fait. C'est un problème, ce manque de rite de passage. Et parce qu'en parallèle de ça, il y a quelque chose qui n'a pas disparu, c'est le besoin intérieur de passage. On n'a plus la société qui nous donne des rites de passage, mais nous, à l'intérieur, on a besoin de savoir, j'avance en fait. On a besoin de savoir qui suis-je, où est ma place, à qui est-ce que j'appartiens, est-ce que je fais bien. Si vous avez des enfants proches de vous, c'est simple de voir qu'ils ont envie de savoir, est-ce que je suis grand? Est-ce que je suis grand comme lui là-bas? On a besoin de ces étapes-là. Alors quand les sociétés ne donnent plus ces cadres, on les remplace. On les remplace par des performances, on les remplace par des expériences, on les remplace par des moments symboliques qu'on se donne soi-même. Et ce n'est pas forcément grave, mais il manque quelque chose. Il manque une parole, il manque une reconnaissance, il manque une vérité sur qui nous devenons. Et je crois qu'on ne le réalise pas, mais aujourd'hui, en fait, il y a des moments qu'on crée nous-mêmes, qui deviennent des mini-rites de passage, mais pas du tout socialement acceptés de façon commune. Par exemple, votre premier salaire. Moi, je me souviens avec mes amis, alors là, vous pouvez me juger pendant quelques instants, mais c'était il y a longtemps, il n'y avait pas Dieu. Puis avec mes premiers amis, c'était quand j'aurai mon premier salaire, c'est moi qui fais la première tournée. Ça, c'est le rite de passage, mais c'est moi qui décide ça, en fait. Ou alors le premier voyage seul. Alors, quand je serai grand, c'est sûr, je vais transatlantique, je vais seul, sans mes parents. Là, je sais que je suis devenu quelqu'un. Là. Puis je parlais avec un jeune qui me disait, là, je vais partir, puis ce voyage, il est seul. Donc, ça veut dire que je suis un grand. Ou alors, permettez-moi de vous challenger un petit peu. Cette année, je fais un Irox. Comme ça, je sais que je suis devenu quelqu'un. Comme ça, je sais que c'est bon. Ou alors un marathon. Ou un semi-marathon. Pour certains même, on sait, alors on crée, puis on ne sait plus trop. Alors on fait un baby shower, mais aussi un gender reveal. Et puis on doit utiliser des mots en anglais parce qu'on ne sait pas vraiment est-ce que ça se passe ici, comment, quoi. Puis c'est toutes ces choses qu'on a créées qui viennent jouer un petit peu le rôle de rite de passage, mais des rites de passage qu'on a créés nous-mêmes. Et puis avec les réseaux sociaux, ça amplifie ça. On poste quelque chose, c'est comme une manière de dire un tampon pour dire, voilà, je suis devenu quelqu'un. Maintenant, ça y est. Le problème, je l'ai dit, c'est que ces passages sont auto-déclarés. Ils ne sont pas reconnus, ils ne sont pas portés par une parole extérieure, et ils ne disent pas vraiment qui nous sommes. Ils montrent plutôt qui nous essayons de prouver que nous sommes. Et je crois, les amis, que c'est là que le baptême est radicalement différent. Parce qu'il ne s'agit pas d'un moment que je déclare sur moi-même, mais il s'agit d'un moment où Dieu déclare quelque chose sur moi. Le baptême, ce n'est pas moi qui viens avec cette idée, en fait. C'est Dieu qui m'invite à quelque chose de reconnu de public et lui qui déclare quelque chose au moment où je me fais baptiser. Le baptême dans la Bible, ce n'est pas un symbole religieux parmi d'autres, c'est un point de bascule, c'est un passage, c'est un changement de direction, c'est un rite, c'est l'entrée dans une vie nouvelle. On va voir ça avec le passage que j'ai pris, qui n'est pas véritablement un passage de baptême, mais vous allez comprendre le lien, vous verrez. Et j'ai donné comme titre à mon message « Quitte le rivage ». Je dis ça parce que je sais qu'il y a plein de gens bien qui prennent des notes. Alors ça pour vous aider. Quitte le rivage. On va aller dans le passage que j'ai lu, puis on va voir avec plus de précision qu'est-ce que ça veut dire. Puis le premier point, il n'est pas toujours évident quand on lit ce passage, c'est une vie qui tourne en rond. Quand vous lisez la Bible, aujourd'hui on l'étudie beaucoup, on la lit plus tellement, si on est honnête. En fait, on la lit par
au travers de gens qui nous enseignent sur la Bible à l'église, mais on ne passe pas du temps de la lire. Mais si vous aviez des yeux frais, peu de contexte, et puis que vous lisiez, vous réaliserez que Jésus rencontre des hommes ordinaires. Jésus rencontre juste des hommes ordinaires dans une scène de vie tout à fait ordinaire. C'est des pêcheurs, et puis tout semble indiquer qu'ils viennent de passer la nuit à pêcher. On n'a pas de précision exacte sur l'heure, mais on sait qu'il y avait une pratique. Et puis aujourd'hui encore, certains pêcheurs vont pêcher de nuit avec des filets particuliers. Puis le matin, ils sont sur la rive et puis ils sont en train de nettoyer leurs filets. C'est ça qu'on nous dit. Ils sont en train de nettoyer leurs filets. Donc, ils ont sans doute passé toute la nuit à travailler. Et puis, ce n'est pas la plus belle des journées. Pour eux, en tout cas. Ça ne commence pas de la meilleure des manières parce qu'ils ont travaillé vraisemblablement toute ou une grande partie de la nuit et ils n'ont rien pris. Mais genre rien pris. Alors, il y a quelques personnes ici qui font de la pêche. Tu sais que quand tu passes un temps conséquent à pêcher et que tu n'as rien pris, ce n'est pas la réussite là. Il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de réussite. On peut imaginer, si on se met dans la peau de ces gars-là qui sont fatigués, qui sont frustrés, sûrement qu'ils ont l'impression d'avoir fait tout ce qu'il fallait, mais il n'y a rien qui vient en retour. Et je trouve cette image extrêmement importante pour nous, c'est l'image que j'ai appelée l'image du filet vide. L'image du filet vide, elle est forte parce que ce n'est pas seulement un échec professionnel, c'est plus profond de ça. Je crois que c'est l'image d'une vie qui donne de l'énergie, d'une vie qui donne du temps, d'une vie qui donne de l'effort, mais qui ne donne pas vraiment de fruits intérieurs. Je pense qu'on est beaucoup à pouvoir s'y reconnaître. On peut être actif, on peut être occupé, on peut être performant, mais avoir l'impression que quelque chose nous manque. C'est comme si on remplissait nos journées, mais on n'arrivait pas à remplir nos vies. Puis si vous écoutez les témoignages, vous avez vu un petit détail ici. Le QR qu'on a affiché avant, on le raffichera après. Vous avez non seulement les 2 vidéos qu'on a vues en une grande vidéo, mais vous avez aussi chaque témoignage de chaque baptisé, y compris des personnes qui nous ont transmis leur baptême, leur témoignage par après, et du coup qui n'étaient pas dans cette vidéo. Donc je vous encourage à aller les voir parce qu'on entend ça, on entend ce récit. Des gens qui disent j'ai essayé de remplir ma vie, j'ai essayé de faire les choses, mais j'y arrivais pas. Il y avait un sentiment avec quelque chose qui n'allait pas, les filets vides. Puis parfois, le plus dur, ce n'est pas forcément d'échouer, c'est qu'on continue à avancer avec cette impression d'échec intérieur. Tu sais, ce sentiment, tu dis, j'ai déjà essayé, mais ça ne change rien. À quoi bon? C'est le constat que je regarde autour de moi, dans la vie de plusieurs personnes que je côtoie, d'amis, de personnes avec qui je parle en tant que pasteur. Beaucoup ont de l'activité, mais pas toujours de direction. Beaucoup ont du mouvement, mais pas toujours de vie. Beaucoup ont des résultats, mais une identité qui n'est pas encore solide. Et je trouve intéressant parce que c'est là que Jésus arrive. Pensez-y, les amis. Jésus n'arrive pas quand les gars ont tout accompli et que tout va bien. Jésus n'arrive pas quand les gens sont au top du top et puis les meilleurs et puis que tout le monde est déjà en train de les applaudir. Jésus dit, moi aussi, j'ai quelque chose à vous dire. Non, il arrive quand il n'y a rien qui va. Il arrive quand ils sont fatigués, il arrive quand ils ont les filets vides, il arrive quand ils sont frustrés, quand ils ont l'impression, à quoi ça sert? C'est là que Jésus arrive. Je ne sais pas pour vous, mais quand je pensais à ça, je me disais, merci Jésus d'être arrivé dans ma vie à moi. Dans cette étape de filet vide, justement, dans ce moment où je ne savais pas où j'en étais, dans ce moment où j'essayais, mais je n'y arrivais pas. Et puis là, Jésus va proposer une invitation étrange. Je vous ai déjà donné le titre de mon message, mais je vais le répéter ici. Quitte le rivage. Quitte le rivage. C'est quoi comme invitation, ça? J'aimerais que vous remettiez un tout petit peu dans le contexte. Les gars, ok, je sais qu'ici, Alfredo, il y a quelques-uns de Néos aussi qui sont là, qui vont des fois pêcher avec lui. Je sais qu'il y a des pêcheurs. Imagine que tu rentres, tu es fatigué, tu as passé des heures, tu es sur ton bateau, tu ranges ton matériel, tu nettoies ton matériel. Voilà qu'un homme important, un rabbi, un enseignant de la loi, vient et dit, je peux me mettre sur ton bateau parce qu'il y a beaucoup de monde. Je pense déjà là, tu es un peu énervé. Ouais, mon filet est vide, je suis juste en train de rentrer en fait. Mais c'est un rabbi, c'est quelqu'un qui a un statut social. Tu dis, bon, si tu fais pas trop long, le temps que je range mes filets, why not? Le gars se met, il parle, la foule est comme captivée. Et toi, tu es là en train de nettoyer tes filets. Tu dis, rien pris. Ta vie peut-être dépend de ça aussi. Il y a de l'argent qui doit se faire de ça. Tu peux pas aller vendre du poisson ou quoi. Puis tu es comme, les gars racontent des histoires et tout le monde est là, waouh, alléluia. Waouh, je pense pas qu'ils disaient alléluia à l'époque, c'est jamais. Mais ils sont comme, ce qu'ils disent c'est vrai, c'est impressionnant. Putain, tu es en train de nettoyer tes filets. J'espère qu'il a bientôt fini parce que. Et là, Jésus se retourne puis il dit, avance un peu plus loin. Imaginez l'état émotionnel du gars. Écoute, déjà monter sur ma barque, c'est déjà chaud.
J'ai rangé les trucs, là, je vais pas ressortir les rames, je vais pas retourner dans l'eau. Enfin, tu me ramènes au milieu de mon échec. Merci, mais non merci. Je vais me passer de ça. Imaginez ça. Avance, puis Jésus va plus loin, il dit, avancez en eau profonde et jetez vos filets. Là, vous allez, moi là, je dis, bro, je viens de les nettoyer, mes filets. Quelle est la partie que tu comprends pas? Je viens de les nettoyer, en fait. C'est fini là. La pêche pour aujourd'hui, done, ok? En plus de ça, c'est pas des filets pour pêcher de jour, ça c'est des détails intéressants, mais c'est des filets pour pêcher de nuit. Il n'y a aucun sens. Je vais pas jeter mes filets, j'ai rien pris. Ça, ce serait moi. Simon, à peu près 2000 ans en arrière, il va répondre ça avec un peu plus de tact. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. C'est une manière de dire, arrête tes histoires. Je vais pas faire ça. Arrête, laisse-moi tranquille. On vient d'essayer. Écoute, tu n'es pas pêcheur. Tu ne sais pas ce que ça veut dire, ce que je suis en train de faire. Laisse-moi tranquille. Je connais cela, que ça marche pas. Mais ensuite, il va te donner une phrase qui est tellement importante, les amis. Il va dire, mais sur ta parole. Sur ta parole, je jetterai les filets. Voyez, on lit vite, puis on va là au travers, mais Jésus est en train de dire, ça n'a aucun sens que tu... Simon est en train de dire, ça n'a aucun sens que tu dis, je suis fatigué, j'ai pas envie, écoute, je connais mon job, ok, ça marche pas en ce moment, mais sur ta parole. Mais si toi, tu me demandes quelque chose. Et je crois que c'est là que tout commence, les amis, c'est là le point de bascule. Rien n'a changé extérieurement, mais quelque chose a changé, a commencé à changer dans le cœur de Pierre. Alors pour les théologiens d'entre vous, regardez, au début on dit Simon, puis là on dit Simon-Pierre. Puis pour ceux qui connaissent un tout petit peu, par la suite on l'appellera plus que Pierre. Il y a un moment de bascule qui est en train de se jouer là, en fait, dans la vie de Simon. Quand il dit sur ta parole, je le ferai. Il est en train de mettre quelque chose en place, il est en train de dire je suis d'accord de te faire confiance. Même si rien n'a changé, même si j'ai toujours les filets vides, même si... Écoute, ça me semble complètement débile ton histoire. Mais sur ta parole. Sur ta parole. Je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui ce matin doit dire au Seigneur, sur ta parole. Sur ta parole, Seigneur. Et souvent, le baptême ressemble à ça. Le baptême, ce n'est pas l'histoire de quelqu'un qui a tout compris, ce n'est pas l'histoire de quelqu'un qui a tout résolu l'énigme de la vie. Ce n'est pas quelqu'un qui a la réponse à toutes les questions, ce n'est pas quelqu'un qui sait exactement où il doit s'en aller dans la vie, mais c'est quelqu'un qui dit, je fais confiance à Jésus. Sur ta parole. Ça commence par là, le baptême. Alors, j'aimerais aller un tout petit peu avec vous en détail sur c'est quoi le baptême, puis il y a plusieurs choses que je veux dire là-dessus. Puis on va le voir au travers de ce texte encore. Tout d'abord, le baptême, c'est une nouvelle identité reçue. C'est une nouvelle identité reçue. C'est très important le mot reçu ici. Après cette pêche miraculeuse, Simon revient, ses amis ont dû aller l'aider, les bateaux étaient pleins, vous avez lu le texte avec moi. Et puis là, il y a quelque chose que Jésus va lui dire. Il va lui dire, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Il y a un avant et un après. Tu as mis ta confiance en moi, tu as décidé de faire ce que je t'ai demandé, il y a quelque chose qui va changer dans ta vie. Et il dit, tu seras pêcheur d'hommes. Ce que Jésus fait ici, c'est fondamental. Parce que des fois, on veut aller vers Jésus pour des expériences. Puis il aurait pu dire, à partir de maintenant, pendant le mois qui suit, tu ne vas pas manquer d'argent. Merci pour le miracle, Jésus. Celui qui fait les miracles, il aurait pu dire ça. Il aurait pu dire, tu aurais dû me faire confiance, la prochaine fois que tu vois, ne me fais pas le coup du maître. Écoute-moi tout de suite. Non, il lui donne une nouvelle identité. Puis ça, j'ai envie de vous dire, en particulier à ceux qui vont se faire baptiser, Jésus ne va pas forcément te donner des miracles, et pas seulement te donner des miracles, il veut d'abord te donner une nouvelle identité. Et c'est ça qu'on célèbre, et c'est ça qu'on vit dans le baptême. Dans le baptême, c'est l'illustration du baptême, c'est d'aller dans l'eau, une mort à soi. C'en est fini de moi par moi. C'en est fini de moi qui essaye de remplir mes filets. C'en est fini de... Moi, je l'ai dit, il y a quelques semaines, on a fait toute une série de messages sur le baptême. Je l'ai dit, en fait, le baptême, c'est un enterrement. Si on est heureux, puis si on célèbre, c'est parce qu'après l'enterrement, il y a la résurrection. Mais le baptême commence par un enterrement. Commence par mourir à soi-même. Et c'est fondamental, parce qu'on est dans une société qui dit « construis-toi toi-même », puis le baptême dit « non, non, je ne vais pas y arriver moi-même. J'arrête d'essayer par moi-même, je meurs à moi-même. » Et je me confie en lui. C'est lui qui me donne une identité. Je ne la construis pas sur mon identité, c'est pas ce que je fais, c'est pas ce que je réussis, c'est pas ce que les autres pensent de moi, c'est pas ce que je possède, c'est rien de tout ça. L'identité, c'est ce que lui dit de moi. L'identité, c'est ce que lui dit de moi. Et ça change tous les amis. Je ne sais pas si on réalise ça, j'aime tellement cette citation, J.L. Packer qui en parle. Et
c'est une de mes citations préférées, l'adoption est le plus grand privilège que l'Évangile offre. Le plus grand privilège. Pas le pardon, pas la nouvelle chance, pas l'éternité. Le plus grand des privilèges, c'est qu'on peut être appelé enfant de Dieu. Et le baptême vient déclarer publiquement ça. Pour ceux qui ont un petit peu de contexte biblique, Jésus va se faire baptiser, on l'a dit avant, et au moment où Jésus se baptise, il y a une scène phénoménale qui prend place, et une voix qui se fait entendre par ceux qui sont témoins du baptême de Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est la première des choses, c'est pas il va faire des grandes choses, c'est pas il va sauver l'humanité, c'est mon fils. C'est mon fils. Et le baptême vient déclarer publiquement ça. Je ne suis pas d'abord ce que je fais, je ne suis pas d'abord ce que j'ai vécu, je ne suis pas d'abord ce que les autres disent de moi, je suis d'abord ce que Dieu dit de moi. Chuch. C'est bon Yves ce que tu dis, c'est bon. Écoutez comment Paul en parle, merci. Paul qui va écrire à peu près 2/3 du Nouveau Testament, on parle à plusieurs reprises dans beaucoup de ses lettres. Et il va dire la chose suivante dans Galates 3 au chapitre, les versets 26 et 27. Vous êtes tous fils de Dieu, on peut dire fils ou filles de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. On est adoptés, on est enfants de Dieu, on est revêtus, il y a une nouvelle identité qui est publique et visible. Les amis, ça c'est au cœur de ce que c'est que le baptême. Et c'est fondamental. Mais ce n'est pas seulement ça. J'avance. Le baptême, c'est aussi une identification à Christ. Le baptême, c'est aussi être identifié à Christ. Le même Paul va dire quelque chose de fort, de fou, c'est incroyable. J'en ai parlé largement dans la série qui a précédé, mais je veux revenir ici. Il va expliquer que dans le baptême, on ne parle pas seulement de qui nous devenons, même si c'est important, mais il parle aussi de ce que nous vivons avec Jésus. On est plongé avec lui dans sa mort et on est relevé avec lui dans sa vie. Écoutez juste ces versets, Romains 6, les versets 3 et 4, et puis ensuite le verset 8. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Verset 8, or si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Comment, tonton Paul? Autrement dit, le baptême, ce n'est pas seulement une déclaration extérieure, ce n'est pas seulement une identité qui nous est donnée, même si c'est déjà incroyable, c'est aussi une identification intérieure. Ce que Jésus a traversé devient le modèle de notre propre vie. L'ancienne vie ne définit plus qui nous sommes. Quelqu'un devrait dire amen à ça. L'ancienne vie ne définit plus qui nous sommes. Des fois, les gens sont surpris quand je parle de mon ancienne vie. Un peu genre, ouf, il en a fait des choses. Et moi, fondamentalement, je suis là, bien sûr, mais ce gars-là est mort. Ça ne me dérange pas de parler d'un gars qui est mort, j'ai pas de honte. Je suis tellement reconnaissant qu'il est venu, qu'il m'a donné une nouvelle identité, puis qu'il m'a permis de mourir à moi pour vivre en lui. L'ancienne vie ne définit plus qui tu es, comment. Ils sont où les baptisés? Ils sont levés la main. Il y en a là. Sont où d'autres? Là, ok. Quelqu'un qui est autour, là, voilà. Dites-lui, ton ancienne vie, c'est fini. Ton ancienne vie, c'est fini. Une nouvelle vie commence. Athanas d'Alexandrie, qui a été évêque d'Alexandrie, ce qui est en Égypte au IVe siècle, disait la chose suivante. Le Fils de Dieu s'est fait homme afin que nous devenions fils de Dieu. Anyway. Je continue, c'est pas grave. Ça, c'est mes trucs à moi, là, ça, c'est bon. Les amis, le baptême, c'est le signe visible de cette réalité invisible. Nous sommes unis à Christ. Il y a une identification à l'œuvre de Christ. Je meurs à moi-même, puis je ne vais plus jamais continuer seul. Puis j'ai tellement aimé les témoignages, ce qu'on a entendu. Le baptême, c'est donc une adoption, c'est une identification à Christ. Et encore une fois, c'est pas tout, il y en a plus. Est-ce qu'il y en a qui veulent entendre la suite? Yes. Le baptême, c'est passer de l'intérêt à l'alliance. Passer de l'intérêt à l'alliance. Je ne sais pas si tu savais, on peut être touché par Jésus, on peut être intéressé par Jésus, on peut être béni par Jésus, on peut admirer Jésus et faire tout ça avec une certaine distance. On peut vivre tout ça avec une certaine distance. Tu sais que certains des personnes les plus athées actuellement continuent à dire
Grandiose, ce gars-là. Grandiose. Les discours de ce gars-là, grandiose. L'impact de ce gars-là sur la civilisation, grandiose. Il y a des gens qui sont bénis littéralement, quotidiennement, mais qui sont distants de lui. Je crois que c'est tellement important qu'on l'entende. Un autre ancien qui en parle, Tertullien, on est à peu près 5e siècle. Non, on est avant encore, on est avant Anastase. Tertullien disait, on ne naît pas chrétien, on le devient. C'est tellement important. J'ai tellement entendu plusieurs, dans leurs témoignages, ils ont dit, on a grandi, c'est un privilège, on a grandi dans une famille chrétienne. Mais à un moment donné, ça doit être mon choix à moi, en fait. Vous l'avez entendu ou pas avec moi? C'était dans les témoignages. C'est pas seulement la foi de mes parents, c'est pas seulement la foi de ma famille, en fait. Je suis reconnaissant pour tout ça, merci, c'est pas un problème, cet héritage. Mais à un moment donné, moi, je dois choisir, en fait. Je ne peux pas simplement être distant. Il faut passer de l'observation à l'engagement, de l'intérêt à l'alliance. Parce que le baptême, ce n'est pas une déclaration d'opinion, c'est une déclaration d'appartenance. Ça, c'est une autre punchline. Ça, c'est une autre punchline. Que ceux qui prennent des notes prennent des notes. J'ai envie que vous compreniez ça. Je ne suis pas en train de dire ce que je pense de Jésus, je suis en train de faire alliance avec lui. Je passe de l'intérêt à l'alliance. Et Jésus, tu es intéressant. Jésus, j'aime bien ce que tu peux faire à Jésus, je veux vivre avec toi. Je vais te suivre, quoi qu'il arrive. C'est dire, ma vie est désormais liée à la sienne. Je suis tellement touché. Il y a des gens qui ont témoigné, qui ont dit ça. Ma vie, maintenant, elle est désormais liée à la sienne. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais c'était rempli de réalisme. Hein. Ça ne veut pas dire que maintenant, c'est pas le génie de Aladdin. C'est pas maintenant, parce que j'ai fait ça, il ne peut plus me dire non si je lui demande quelque chose. Hein. Non, c'est maintenant, je sais que ça ne veut pas dire que c'est fini, ça ne veut pas dire que tout sera facile. Mais j'ai fait un choix. Je vais rester avec lui tout du long. De l'intérêt à l'alliance. Ce n'est pas une relation d'admiration, ce n'est pas seulement « waouh ». La grandeur de Jésus, waouh, les discours complètement fous de Jésus, waouh, le côté révolutionnaire de Jésus. Non. C'est Jésus, je vais faire alliance avec toi. Et je dis souvent, j'ai fait du sport pendant des années et je trouve cette analogie très intéressante. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le stade, mais peu qui sont sur le terrain. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le stade, puis qui regardent un peu à distance, depuis les gradins. Puis je ne sais pas si vous êtes... Bon, là, ces derniers temps, il y a eu des compétitions. Hein. Encore hier soir, il y a eu des compétitions. Hier après-midi, il y a eu des résultats aussi incroyables. Est-ce qu'il y en a qui sont contents que la Suisse ait gagné pour le hockey, là? Come on. Il y a eu je suis content avec vous, et en même temps, ça me frustre un peu. Pour un résultat de sport, ça applaudit dans cette église. Mais pour des punchlines sur la vie éternelle avec Dieu, on est comme... Ça me questionne, mais c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Ces derniers temps-là, il y a des compétitions sportives, qui arrivent. Puis, je ne sais pas si vous avez vu, mais quand vous êtes dans le stade, vous êtes expert de plein de choses. Hein. Les gens ont tous un avis à dire, il faudrait que, il y a qu'à, mais lui aussi, il aurait dû. Hein. On est bon quand on est sur les gradins. C'est autre chose quand on est sur le terrain. De l'intérêt à l'alliance. Ce n'est pas juste, Jésus, je viens m'asseoir sur les gradins de l'église. Regardez ce que certains ont décidé de faire, ou même regardez ce que toi, tu peux faire éventuellement. Non, c'est Jésus, je vais sur le terrain avec toi. Le baptême, c'est sortir des gradins pour dire, on est ensemble, quoi qu'il arrive. On est ensemble. Merci, that's what's up. That's the spirit right there. That's the spirit. Il y aurait tellement de choses à vous dire, mais la dernière chose que je veux dire sur le baptême, c'est que le baptême, c'est entrer dans une nouvelle manière de vivre dans le monde. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très important. Le baptême ne change pas seulement notre relation à Dieu, il change notre manière d'être dans le monde. Je vais juste prendre 3 tensions, 3 réalités qu'on vit, qu'on voit, qu'on observe, qui nous affectent, et comment le baptême change ces choses-là. D'abord, la crise d'identité, j'en ai parlé. On vit dans une société qui dit « construis-toi toi-même ». On vit dans une société qui dit tu deviens qui tu veux devenir par tes propres capacités, par ton ressenti, par toutes ces choses-là. Et le baptême, il dit « reçois ton identité ». C'est pas moi qui vais me construire moi-même, c'est Dieu qui m'a désiré, qui m'a fait, qui dit des choses de moi, puis je veux m'accorder à ce que Dieu dit de moi. Mais le baptême, il vient aussi marquer l'attention de l'individualisme. On vit dans une société qui dit « fais tout par toi-même, ne demande pas surtout de l'aide ». En Suisse, on est bon avec ça. Hein. Quand on demande l'aide, c'est comme un aveu de faiblesse. Tu sais, j'ai essayé de tous les côtés, je n'ai pas trouvé d'autre solution. S'il te plaît, est-ce que tu serais d'accord de m'aider? C'est vraiment une manière de dire, je suis arrivé au bout de tout ce que moi, j'étais capable de faire par moi-même. Je sais que ça va te déranger, je suis désolé. Est-ce que tu pourrais m'aider? Puis j'ai envie de te dire, si la société encourage l'individualisme,
pousse l'individualisme. Le cœur a besoin d'autre chose. On est un être on est un être de relation. On a été créé pour les relations. On a envie d'être en relation. Et le baptême, il dit justement, tu appartiens à un peuple. Tu appartiens à un groupe de personnes. Tu n'es pas seul, tu ne pourras pas être seul. Le théologien et philosophe kényan John Mbiti a dit la chose suivante, je suis parce que nous sommes. Je suis parce que nous sommes. Et parce que nous sommes, donc je suis. Et là, c'est en lien avec la philosophie qu'on appelle Ubuntu aussi, sud-africaine, mais lui, c'est ce théologien qui dit, écoutez comment c'est. Et je suis tellement, pendant un instant, permettez-moi, moi j'ai un background en philosophie, je suis tellement content de cette formulation parce qu'en fait, c'est un retour direct à la formulation de Descartes. Je pense, donc je suis. Descartes, méditation métaphysique, vous avez dû le lire d'une fois ou l'autre, ou l'entendre, en tout cas cette citation, je pense, donc je suis. Puis là, on a un théologien qui dit non, c'est pas du tout ça en fait. La Bible nous dit autre chose. La Bible nous dit je suis parce que nous sommes. Et on appartient à un groupe de personnes, on appartient à un corps. Puis quand on a accompagné les baptisés, je vous en parlerai dans un autre tout petit instant, mais en fait on leur a dit, tu ne peux pas vivre ta foi seul. Tu ne peux pas vivre ta foi juste à coup de conviction éloignée des autres. Tu dois vivre en groupe en fait, tu dois vivre avec d'autres. Le baptême nous arrache à l'isolement. On ne suit jamais Jésus seul. On entre dans un corps, son corps, qui s'appelle aussi l'Église. Et on appartient à une famille. Et finalement, le baptême, par rapport à la société et par rapport à comment on vit dans le monde, vient nous permettre d'éviter le statisme. Et je reviens ici sur Luc 5, et je trouve Luc 5 tellement puissant pour ça. Notre culture nous pousse à rester sur le rivage. Notre culture nous pousse à observer, à analyser, à consommer, à commenter, comme si ça allait faire une grande différence. Non, cette fois-ci, j'ai dit ce que je pensais sous la vidéo YouTube. Oh well, le monde sera un meilleur monde grâce à toi, merci. Et il y a même 10 likes à mon commentaire. Waouh! Ça nous pousse aussi à attendre. Attendre. Et là, je fais une parenthèse, mais pour tous les gens qui sont en couple, tous les gens qui veulent être en couple, tous les gens qui sont dans les fiançailles, moi, maintenant, j'assume le fait que gentiment, je passe du côté des vieux. Et je peux dire, les jeunes, arrêtez vos histoires là. Oui, ça fait 15 ans qu'on se fréquente. Je suis en train de voir. 15 ans! Ça fait 15 ans que tu es en train de voir. Là, il faut aller voir un opticien. Il y a un problème de vue là, à ce stade. Rien ne va plus. 15 ans, ouais, mais je ne suis pas vraiment sûr si... Mais qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? Les gens, ils se font des fréquentations. Vraiment, à ce moment-là, j'ai envie de faire comme au foot. Après 2 prolongations, c'est fini, tir au but. Vous êtes ensemble ou pas? Parce que là, vous faites prolongation sur prolongation sur prolongation sur prolongation sur... J'étais récemment avec un gars là. Il m'a dit, ouais, on s'est mis ensemble. Je lui ai tout de suite posé la question. Il est proche de moi, il m'a permis. Je lui ai dit, tu te donnes combien de temps? Il m'a dit, je pense 1 année. Je lui ai dit, est-ce que tu me laisses dans 1 année venir? Parce que ça veut dire que si tu te donnes ça, dans 1 année, soit vous continuez, soit vous arrêtez. Mais je veux pas de prolongation dans votre histoire. Il m'a dit, ok, tu peux. J'ai mis dans mon agenda, dans 1 année, je lui ai dit, alors vous en êtes où? C'est quoi l'étape d'après? On est dans cette société du statisme. On observe, on analyse, on consomme, on attend, on réfléchit, on re-réfléchit sur ce qu'on a déjà re-réfléchi. Mais Jésus, il dit, avance en pléno. Il ne dit pas, considère ce que je viens de dire aux autres pendant que tu nettoies tes filets, réfléchis un petit moment, analyse, regarde avec nous, bouge maintenant, bouge. Avance en pléno. Le baptême, les amis, c'est profondément antistatique. C'est le moment où tu quittes le rivage. C'est le moment où tu quittes la position du spectateur et t'entres dans le mouvement de Dieu. Et je vais finir avec ça, le baptême, c'est entrer dans une mission. Je suis tellement content, c'est pour ça que j'ai pris ce passage. Luc 5 ne s'arrête pas à l'identité. Jésus ne dit pas seulement à Simon, je te vois, tu n'es pas seul, j'ai une vie pleine de sens pour toi, je t'aime, j'ai une identité pour toi. Même si toutes ces choses sont bonnes. Et j'ai aucun problème avec ça. Mais Jésus ne dit pas seulement ça à Simon. Il termine avec une phrase décisive. Et Simon suit avec un acte décisif. Je ne sais pas si vous avez vu. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes, ok? Jésus ne dit pas seulement tu es aimé, il lui dit tu seras envoyé aussi. J'ai une mission pour toi. Le baptême, ce n'est pas une arrivée, c'est un envoi. Et à la fin, Simon va faire quelque chose. Je pense qu'on n'a pas compris l'intensité de l'action de Simon.
littéralement les derniers mots du passage qu'on a lu nous dit, ils sont ramenés la barque, ils ont tout laissé et ils l'ont suivi. Well, like any other day. Mais non, normalement il rentre, il range son filet, c'est à demain, là c'est fini. C'est fini, mon bateau, les filets, c'est terminé. Je suis le mouvement de Dieu. Le baptême, c'est un envoi, les amis. Dieu ne nous sauve pas seulement pour nous changer, il nous change pour nous envoyer. Thank you, Alfredo. I'm glad you get that part. Je vais te prêcher que à toi maintenant. You and me, my man, you and me. Les amis, Dieu ne nous sauve pas seulement pour nous changer. Il veut nous changer, il nous aime, il nous voit là où les filets sont vides, mais il ne veut pas seulement nous changer, il veut nous changer pour nous envoyer. J'arrive à la conclusion. Est-ce que les musiciens, vous pouvez déjà vous remettre en place? Le baptême, c'est tout ce que j'ai dit à la fois. Un point de bascule, un rite de passage, un changement de direction, un passage d'une identité construite à une identité reçue, un passage d'une vie isolée à une vie en communauté, le passage d'une posture statique à une vie en mouvement, le passage d'une existence tournée vers soi à une vie envoyée dans le monde. C'est tout ce que j'ai dit ce matin. Et peut-être que la question aujourd'hui, c'est pas est-ce que tu crois en Jésus, mais est-ce que tu es prêt à quitter le rivage? Est-ce que tu es prêt à quitter le rivage? Je me rappelle, puis je suis tellement content, c'est Sarah qui en a parlé dans son témoignage juste avant. On a 4 enfants, puis je vous ai parlé, les jumeaux sont donc les derniers, puis avant ça, on a 2 filles. Et puis on a donné des cours de natation pour nos filles. Et c'est fascinant un enfant proche de l'eau. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est vraiment quelque chose de beau, de surprenant aussi. Puis les enfants, je peux les comprendre, ils sont à la fois fascinés, puis à la fois ils ont un peu peur. Encore hier, j'allais à la piscine avec mes gars. Puis ils voient l'eau, puis ils sont comme « Ah, j'ai envie d'aller dans l'eau !» Puis quand ils sont au bord de l'eau, c'est comme « Ah, c'est froid en fait ou pas ?» Attends, je vais juste voir si c'est froid. Attends, je vais voir. Non, ça va, c'est pas froid. Puis en plus, là, moi, j'en ai 4. Donc il y en a un. Oui, c'est froid, l'autre. Ouais, c'est un peu froid, l'autre. Non, moi, je trouve que c'est même pas froid. Et puis, il y a cette fascination, puis c'est un peu trouble. Et puis, si t'es dans une grande piscine, ils voient les autres qui jouent dans l'eau, puis ils ont envie d'aller dans l'eau, jouer avec les autres. Mais en même temps, est-ce que je peux aller? Qu'est-ce que je dois faire? Et puis je comprends ça. Et puis, il y a cette peur de noyer aussi. Il y a cette peur, c'est quand même... Est-ce que j'ai le fond? Est-ce que j'ai pas le fond? Puis là, mes garçons, c'est ça leur peur. Est-ce que j'ai le fond? Est-ce que j'ai pas le fond? Alors souvent, au début, si tu laisses les enfants, ils vont rester au bord. Ils vont rester au bord, ils vont regarder, ils vont barboter, comme on dit. Ils jouent un petit peu, mais ils essaient de comprendre l'eau, puis ils ne rentrent pas tout à fait. Puis arrive un moment vraiment particulier, un moment que tous les parents, vous connaissez. Ce moment où tu dis, maintenant, il faut y aller. Maintenant, il faut y aller, en fait. On va pas juste rester là. Il faut que tu ailles dans l'eau, ou alors on sort. Moi, je dis souvent ça à mes gars. Je dis, écoutez, là, on est arrivé là, puis maintenant, soit on y va, soit on retourne au linge. Mais on ne va pas juste rester dans cet entre-deux, en fait. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Et puis, il faut lâcher, il faut oser. Puis alors, il y a plein de manières. Tu utilises ta façon d'être parent ou pas. Moi, souvent, je vais dans l'eau d'abord. Puis je leur tends les bras. Puis je leur dis, tu peux venir. Comme pour leur dire, regarde, moi, j'ai ouvert la voie. Je te montre, tu peux venir. Entre dans l'eau. Mais durant les cours de natation, j'ai commencé cette histoire en disant, mes filles faisaient des cours de natation. J'ai vu les profs faciliter la vie aux enfants, expliquer, ils avaient les frites, ils montraient les cours et tout ça, ils étaient tout petits. Et puis j'ai eu ce moment horrible pour moi. Un moment d'anxiété profonde. C'était en plus pendant le Covid, j'avais pas le droit d'être dans la piscine, je regardais mes filles depuis l'extérieur de la piscine comme ça. Puis j'étais là, allez, c'est bien. Puis on était une ligne de parents, on n'avait pas du tout les mesures de sécurité, on avait un masque à moitié mis. Puis on était comme, c'est bien, vas-y, c'est bien. Puis il y a le prof qui a mis les enfants en ligne vers l'eau. Puis il leur dit fermez les yeux. Puis il est passé derrière et il les poussait dans l'eau. Moi j'étais comme non, pousse pas ma fille dans l'eau, qu'est-ce que tu vas faire? Pousse pas ma fille dans l'eau. Puis il l'a poussée dans l'eau. Puis en fait, il est venu nous parler après, il a dit vous savez, c'est ce moment de confiance en fait. Les enfants doivent prendre confiance, on a fait suffisamment de jeux, ils savent nager. C'est ce moment où il faut qu'ils prennent confiance. Puis moi, je suis comme ça, je les pousse. Alors, si tes parents, permets-moi ce petit encart, ne fais pas ça. Mais moi, avec mes gars, je vais dans l'eau, puis je leur dis, viens ici, viens ici. Puis je crois que le baptême, ça ressemble à ça.
Le baptême, c'est pas le moment où tu comprends tout de la vie chrétienne, c'est pas le moment où tu as tout clarifié par A plus B, par machin. C'est ce moment où je me suis rendu au bord de l'eau. Et en fait, maintenant, il faut que je choisisse. Puis j'ai envie de te dire, Jésus va pas te pousser. Jésus, c'est un gentleman. Il ne veut pas se mettre dans ton dos, puis malgré toi, tu es dedans. Non. C'est le moment où lui, il est devant. Et puis il dit, est-ce que tu es d'accord de me faire confiance? Puis j'ai dit au début du message, au début du passage qu'on a lu, la réponse de Simon-Pierre, sur ta parole. Puis je crois que Jésus est dans l'eau, puis il dit à plusieurs, est-ce que tu me fais confiance? Est-ce que tu ne veux pas venir avec moi? Alors j'aimerais tout simplement, sans artifice, proposer à ceux peut-être qui s'intéressent à Jésus, peut-être que vous l'aimez bien. Je me souviens extrêmement bien, il y a un deuxième témoignage exactement dans la même idée que de celui de... c'était qui? Oh, j'ai plus son nom maintenant, j'ai un blanc. Mais qui a dit, je savais quand il y a eu l'invitation, je savais que c'était moi. Et il y a un deuxième témoignage qui va exactement comme ça. Peut-être Jésus t'intéresse, tu as fait tes recherches, peut-être que tu as réfléchi, tu as lu la Bible, tu considères des choses, tu aimes bien Jésus, tu es touché par lui, peut-être dans la louange, tu es touché, tu écoutes, tu observes, tu réfléchis, mais tu es encore sur le rivage. Puis aujourd'hui, je crois que Jésus ne te demande pas simplement est-ce que tu veux en savoir plus sur moi, est-ce que tu veux entendre un autre message sur moi, mais il dit est-ce que tu me fais confiance? Est-ce que tu es prêt à passer de l'intérêt à la confiance? De l'intérêt à l'alliance? Est-ce que tu es prêt à passer de l'observation à la relation? Est-ce que tu es prêt à passer du rivage à la vie avec moi? C'était Magali qui le disait dans le message, dans le témoignage. Magali qui disait, je me souviens tellement bien, au moment où j'ai fait cette question, elle s'est levée, elle m'a fait un signe, je suis allé, elle m'a dit, j'avais besoin que tu poses cette question, mais je suis venu, j'attendais ce moment. Qu'est-ce qui te rendrait vraiment vivant? Qu'est-ce qui permettrait à tes filets d'être vraiment pleins? Je crois qu'il y a cette invitation. Jésus qui a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance, est là. Puis il dit, est-ce que tu voudrais me suivre? Est-ce que tu voudrais me donner ta vie? Alors si tu es ici, puis tu me dirais, Yves, j'ai envie de connaître ce Jésus, j'ai envie de quitter ce rivage, j'ai envie de le suivre. Simplement là où tu es, j'aimerais t'inviter à lever ta main maintenant. Et je prie avec toi, tout simplement. Puis après, on peut discuter davantage, comment le suivre, comment aller avec lui. Mais peut-être que c'est ton invitation ce matin. Est-ce que tu veux suivre Jésus? Est-ce que tu veux lui donner ta vie? Quitter le rivage? Yes, merci. Come on. Comment? Qui est avec toi? Ouais. Est-ce que vous pouvez lui faire un hug pour moi, s'il vous plaît? Est-ce que oui. Comment? Est-ce qu'on peut l'applaudir? Bravo pour ta décision. Comment? Je vais t'inviter à te lever. Et puis tous ceux qui suivent déjà Jésus, tous ceux qui suivent Jésus, levez-vous aussi déjà. Et on va se lever avec toi. Bienvenue. Merci pour cette décision. Elle est belle, elle est magnifique. Puis je vais t'inviter à répéter une prière d'engagement. Avec moi, puis avec tous ceux qui suivent déjà Jésus. Tous ceux qui suivent Jésus là, faites cette prière avec conviction, avec force, comme si vous célébriez la victoire de la Suicière, d'accord? On va dire ensemble, Seigneur Jésus, je viens vers toi ce matin. J'ose te rejoindre dans l'eau. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci de me voir. Merci de me désirer. Merci pour ce que tu dis de moi. Jésus, pardon pour la vie loin de toi. Pardon pour mon péché. Mais merci de me pardonner. Merci de m'accepter. Et merci de m'accueillir. Saint-Esprit, je t'invite. Conduis ma vie. Jésus, je veux te suivre. Et je m'engage à ta suite. Amen. Et amen. Et amen. Et amen. Yeah.
On va prendre un chant, mais je veux juste rester debout. On va prendre un chant ensemble maintenant. Mais je pense qu'il y en a d'autres, vous suivez Jésus, vous lui appartenez, vous avez donné votre vie à Christ, vous avez déjà fait cet engagement, mais vous n'avez jamais franchi ce passage du baptême, ce rite-là. Vous n'avez jamais sauté de la tour, pour reprendre l'image du départ. Vous avez peut-être de l'hésitation, peut-être de la peur, peut-être de l'attente, peut-être que vous dites « je ne comprends pas tout ». J'aimerais vous dire, dans le Nouveau Testament, le baptême n'est jamais une option secondaire. C'est le passage normal de la vie nouvelle. Alors ma question pour vous, c'est qu'est-ce qui t'empêche encore de passer par les eaux du baptême? Parce que le baptême, c'est ce point de bascule. Et peut-être qu'aujourd'hui, Dieu t'invite à franchir ce pas. Si c'est ton cas, tu peux aller ensuite au Welcome Point, tu peux aussi aller vers Jonas qui a prié avant pour les baptiser, vers Alessandra qui était MC, vers Mathilde qui est à la louange ou vers moi. Tu peux aller aussi simplement sur notre site internet s'il y a plus d'informations. Quand on accompagne les gens au baptême, on s'assure qu'ils ont compris cette idée de la conversion, de décider de suivre Jésus, ce qu'on vient de prier ensemble. Ensuite, on les invite à considérer la signification du baptême, tout ce qu'on a partagé et d'autres choses encore. Et puis, on s'assure avec eux qu'ils ont compris ça, qu'ils sont capables de comprendre ces choses-là. Puis ensuite, on les invite en disant « Ok, alors allons-y, on va vous baptiser », puis on leur donne les détails pratiques. Si tu es intéressé par ça, vas-y, regarde. Sache que prendre contact avec nous ne signifie pas forcément que tu vas te faire baptiser. On a une prochaine session en septembre pour sûr, peut-être on en aura encore une aussi en été. On a envie de te donner l'occasion de vivre ce moment, alors considère-le vraiment. Je vais prier puis on va chanter ensemble. Seigneur, merci. Merci de venir sur notre rivage. Merci de venir au milieu de nos filets qui sont vides. Et merci de nous inviter à une vie avec toi. Que nous puissions, comme Simon, dire sur ta parole, je le ferai. Que nous puissions aller en eau profonde, que nous puissions oser faire avec toi et que nous puissions oser laisser tout ce qui nous retient et te suivre pleinement, nous consacrer à toi. Je te prie pour chaque personne qui a entendu ce message, par ton esprit, que ça puisse porter du fruit. Dans le nom de Jésus, Amen. Trop bien, merci d'avoir été avec nous. J'espère vraiment que ce message, il t'a parlé, il t'a encouragé ou il t'a donné soif d'aller plus loin. En tout cas, n'hésite pas, sur notre chaîne YouTube, il y a tout un tas d'autres séries, d'autres thématiques qui sont là pour te servir, qui sont des ressources hyper utiles pour toi. Et puis moi, je te dis à une prochaine.